Tu sais, parfois la réalité nous balance une claque tellement forte qu'on reste sans voix. Imagine un juge fédéral noir, un homme respecté, respecté à la hauteur de son parcours et de son intégrité. Et bam, ce soir-là, il se fait menotter en plein quartier tranquille, juste devant ses voisins. Oui, ça paraît fou, mais ça s'est vraiment passé à Willow Ridge, une petite ville qui se croyait à l'abri de ce genre d'histoire. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire de Marcus Delacroix. Marcus, 59 ans, a passé toute sa vie à défendre la justice, à corriger les torts qu'il voyait dans ce système qui, souvent, ferme les yeux sur l'injustice. Fils d'un ouvrier et d'une institutrice, il a grandi dans une Amérique pas tendre, mais il a toujours cru au pouvoir des lois, à la dignité humaine. Ce soir-là, après une journée interminable à statuer sur une affaire sensible, il rentrait chez lui, cette maison qu'il s'était construite dans un quartier calme, entre les vieux érables et les maisons en briques rouges, où tout semblait parfait, ou presque. Alors qu'il roulait doucement, une lueur rouge et bleue éclate dans son rétroviseur. Il ralentit, surpris, parce qu'il ne voit pas l'ombre d'une raison. Pas de dépassement, rien. Il se gare sur le bas-côté, éteint la radio, respire un coup. Tu vois, il sait ce qui peut arriver dans ces moments-là. Un simple contrôle peut vite devenir un cauchemar. Quand l'officier Sarah Jenkins s'approche, son regard est dur, son attitude froide, comme si elle cherchait la moindre excuse pour l'embêter. Marcus demande calmement pourquoi il est arrêté, mais elle se contente de dire « contrôle de routine ». Ouais, routine, c'est là que tout bascule. Un deuxième policier, un jeune nommé Ethan Walker, arrive. Il a ce regard hésitant, celui qui dit « Je sais pas si je suis du bon côté ». Il observe la scène sans l'attention. L'officier Jenkins exige alors qu'il fouille la voiture, sans motif clair, sans justification. Marcus proteste, garde son calme, mais la situation dégénère quand ils ouvrent le coffre. Et qu'un sac en toile apparaît comme par magie. Un sac qu'il n'a jamais vu, posé là comme une preuve fabriquée. Tu peux imaginer le choc. Marcus sait qu'on essaie de le piéger, et il le dit. Mais Jenkins hausse les épaules avec ce petit sourire qui en dit long sur ses préjugés. Là, la magie opère. Les voisins sortent, attirés par le bruit, les lumières, les murmures. Madame Thompson, une vieille dame du quartier, s'avance, téléphone en main, prête à filmer. La communauté se rassemble, et soudain, l'officier Walker semble déchiré entre son devoir et sa conscience. Et devine qui arrive alors? Le capitaine Robert Simmons, l'autorité qui pourrait bien changer la donne. Il descend de sa voiture, regarde tout ce cirque et déclare qu'ils régleront ça au poste. Mais Marcus ne lâche rien. Il parle haut et fort, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui subissent ces humiliations. Les gens applaudissent, crient leur soutien et la tension monte d'un cran. Alors que le capitaine donne ses ordres, Jenkins perd peu à peu sa superbe. Elle avoue, presque à voix basse, que ses peurs et ses préjugés l'ont guidée ce soir-là. Marcus l'écoute, mais sa voix reste ferme. Pardon ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un vrai changement, pas des mots en l'air. La foule, maintenant compacte, scande des slogans, tandis que Marcus rentre chez lui la tête haute, mais le cœur lourd. Parce que tu vois, cette nuit-là n'était pas juste un arrêt banal. C'était un miroir, un rappel brutal que même les plus hauts placés ne sont pas à l'abri des jugements erronés et des discriminations. Et ce combat, il ne fait que commencer. Alors dis-moi, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce juste une mauvaise journée pour ces policiers ou le signe d'un problème bien plus profond? Laisse ton avis dans les commentaires, partage ta vision sur la justice, la responsabilité et cette lutte contre les préjugés qui nous concernent tous. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Marcus, c'est la nôtre.